C'est l'histoire de deux frangins démons qui se fritent pour savoir lequel des deux est le plus fort. Il y a Virgil en bleu, très très méchant avec des cheveux gras, et Dante en rouge, très très gentil, qui mange de la pizza. Sorte de beat'em all visuellement très réussi, Devil May Cry est aussi le fer de lance d'un Capcom qui essaye de relancer la mode du héros dont on s'arrachera tous les épisodes, même s'il n'innove pas. On avait déjà eu droit à ce traitement avec la série des Megaman. Dante peut sans problème endosser le rôle du héros iconique qui brillera sur PlayStation 2. Pas de problème pour ça, c'est un héros calibré à 100%. Il a une grande gueule, il est bourrin et il adore taper sur tout ce qui bouge. Pour mieux assurer le spectacle, il se bat à l'épée. Pas de l'épée de gonzesse, hein, plutôt le genre de machin qu'il faut être à 3 pour porter. Et puis il a aussi des flingues, et ça le fait. Il peut tirer dans plusieurs directions en même temps, il peut charger son tir, il peut s'acharner sur les adversaires à terre. Il a à son actif une panoplie de coups assez importante, et si dans le feu de l'action c'est pas toujours ce qu'on fait, ça reste quand même sympa à regarder. Que l'on choisisse Virgil ou Dante en début de partie, ça ne change rien. Les niveaux sont exactement les mêmes, mais la trame change un peu. En fait, le scénario n'est qu'un vague prétexte pour aligner le plus possible de séquences en images de synthèse. C'est bien fait, mais c'est un peu crétin. Tout au long du jeu, le héros peut amasser des sortes de pierres rouges qui serviront de monnaie quand il voudra acheter de meilleures armes ou de nouvelles techniques. De nouveaux enchaînements peuvent ainsi être appris, histoire de rendre les combats un peu moins lassants. Il y a bien évidemment de nombreux boss impressionnants et des hordes d'ennemis à terrasser. On note aussi l'existence d'un mode spécial dans lequel il faut détruire tout le monde avant de passer au monde suivant. Plus on avance dans les niveaux, et plus c'est chaud. Ça, c'est pour ceux qui n'en ont vraiment rien à glander de la trame du jeu. La PlayStation 2 en a dans le bide, ça c'est clair. Ça pourrait être un défaut, mais vu que les beat'em all ne courent pas non plus les rues, on ne va pas cracher dessus. Le héros est peut-être un gros connard prétentieux, mais quand il sort ses deux flingues et qu'il tire sur tout ce qui bouge, il force le respect. Si, quand même un peu. Dans l'absolu, elle colle parfaitement au jeu, mais après 20 minutes sans aspirine, ça fait vite mal au crâne. On a une très mauvaise vue d'ensemble de l'action qui se passe autour du héros. Parfois on tire, comme ça en supposant qu'il y a du monde autour. Le déplacement de la caméra grâce au stick analogique droit est bien trop lent. Ça aurait été mieux si elle avait été un peu plus éloignée. Ah ça, pour faire le malin durant les cinématiques, il est champion, mais face au premier boss, il fait déjà moins le malin, hein, le père Dante. Devil May Cry 3 est un peu décevant par rapport à ce qu'on pourrait attendre de Capcom. Si techniquement c'est une réussite, le jeu se révèle vite répétitif et peu inspiré. On tape le plus vite possible sur un seul bouton de la manette, et vraiment si on veut se faire plaisir, on varie les combos histoire d'apporter un peu de variété. Le jeu est tellement fouillis par moments qu'on en arrive à ne pas regretter l'absence du mode 2 joueurs, c'est dire.